Aujourd'hui, j'ai envie de vous livrer une part un peu plus intime de ma vie. Parce que parfois, pour comprendre en profondeur le décodage capillaire émotionnel, c'est bon d'en faire peut-être l'expérience soi-même. Alors, je vais vous partager un moment très personnel. Peut-être que ça va pouvoir vous aider à mieux saisir ce fameux lien particulier que je fais entre vos cheveux, vos émotions et votre besoin de transformation. Alors, suivez-moi dans cet épisode. À tout de suite. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui révèle le lien invisible entre ta chevelure et ton histoire intérieure. Ici, la coiffure sort du paraître pour toucher l'être. Je suis Marie-France, coiffeuse depuis plus de 40 ans, aujourd'hui engagée dans une approche thérapeutique et émotionnelle du cheveu. Chaque épisode est une invitation à écouter ce que tes cheveux ont à dire de toi. Que tu sois coiffeuse, thérapeute ou femme en chemin, je t'emmène explorer les racines émotionnelles qui tissent ta chevelure et ton identité. Témoignages, réflexions, élan du cœur, bienvenue dans un espace de libération, de reconnexion et de transformation. Et si toi aussi tu ressens l'élan de raconter ton histoire, je t'invite à rejoindre l'aventure. Alors ça fait plusieurs semaines que j'ai envie d'un grand changement capillaire. Alors quand je parle d'un grand changement, oui, je suis prête à passer la tondeuse dans mes cheveux. Alors la tondeuse, pas pour être rasée à nu, il me restera peut-être un petit centimètre, mais voilà, histoire de me débarrasser de mes cheveux, pour dire, je vais me débarrasser certainement de quelque chose d'autre qui me dérange. Mais bizarrement, j'ai pas réussi à passer le cap. Pourtant, je l'ai déjà fait. Mais il y a quelques années, lorsque j'y ai eu recours, c'était plus pour un côté pratico-pratique. C'est-à-dire que j'étais en transition de coloration, j'arrêtais les couleurs. Et puis pour ne pas vivre des mois et des mois avec une repousse vraiment pas jolie, j'ai laissé pousser 2 centimètres et puis j'ai passé la tondeuse. Comme ça, tranquille, plus de problème de couleur. Donc pour ça, je crois que je ne me suis même pas posé la question. C'était une manière radicale de me débarrasser de ce côté repousse pas très joli. Alors, le fait que l'avoir déjà fait à cette époque-là et que ça m'avait soulagée, aujourd'hui je réalise que quand j'ai envie et que je m'imagine rasée, puisque je sais maintenant à quoi je ressemble quand j'ai les cheveux rasés, ben, je me pose vraiment la question. Est-ce que c'est de ça que j'ai réellement besoin là maintenant? Et puis à un moment donné, je rêve que mes cheveux sont longs, longs et bouclés. Et c'est un vrai rêve que j'ai dans la vie, c'est-à-dire que j'aurais voulu avoir les cheveux longs, roux et bouclés. Alors pour la couleur, c'est pas que j'en ai fait mon deuil, mais aujourd'hui mon gris me plaît fortement, donc pas besoin de le modifier. Par contre, les boucles, j'ai déjà laissé pousser mes cheveux, c'est plus des petites ondulations que des boucles. Mais ces boucles, quand j'en ai rêvé et que je me suis vue avec, waouh, j'ai eu un sentiment mais de bien-être, mais vraiment quelque chose de... Ah, j'étais presque comblée en fait. Et malheureusement, je me suis réveillée avec les cheveux courts et plutôt plats. Donc de nouveau, frustration. Et là, je me dis, oui, mais les raser, c'est radical. C'est quelque chose que je contrôle, que je peux faire dans l'instant, dans la seconde, et voilà, sans réfléchir. Et puis à un moment donné, je me dis, non, peut-être que j'ai envie de les laisser pousser. Peut-être que j'ai envie de m'apporter cette douceur, ce côté un peu joyeux par ces boucles, et cette douceur, justement. Je me dis, waouh, ça va me prendre du temps. Mais un temps de fou, ça va me prendre plusieurs mois. Même s'il pousse plus ou moins vite, j'aurai quand même, d'ici là d'avoir la longueur que j'estime vouloir, ça va me prendre beaucoup trop de temps. Et là, dans mon esprit, c'est comme si je me disais, non, c'est maintenant qu'il faut que je règle le truc. Mais quel truc? En fait, voilà, à ce moment-là, je réalise que bah, c'est bien plus profond qu'une simple coiffure. Et donc, ce côté plus profond, ça veut dire aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que le rasage en extérieur, c'est une action sur laquelle j'ai le contrôle. Je prends ma tondeuse, je rase, c'est radical, c'est immédiat, on passe à autre chose. Laisser pousser, par contre, ça prend plus de temps. Mais l'attente, pour moi, elle était trop longue. Alors, qu'est-ce que je devais faire? C'est là qu'en y regardant de plus près, j'ai réalisé que ma question esthétique n'allait pas régler mon problème émotionnel.
Ces derniers temps, je traverse une période assez intense émotionnellement. Alors il y a quelque chose qui me pèse, il y a quelque chose qui me fatigue, qui me rend triste. C'est un mélange de plein de choses en fait. Je ne sais pas mettre un mot juste dessus, mais en tout cas c'est un mal-être, et un mal-être profond. Je me surprends parfois à pleurer, à être très triste, à vouloir, évidemment dans ces cas-là, je me mets dans ma bulle, je ne veux voir personne. Et c'est la faute de personne, c'est juste moi, quand c'est comme ça, je me mets dans ma bulle. Alors cette envie de changement, elle n'était pas là juste pour un look, non, non, en fait c'est quelque chose qui bouge à l'intérieur. Et puis, me raser, c'était quoi? C'était une manière de faire bouger quelque chose? C'était une manière de provoquer justement le changement? Alors, quand j'y réfléchis, non, ça n'allait pas régler le problème, c'est certain. Est-ce que vous-même, il vous est déjà arrivé justement dans ces grands moments-là, des moments de mal-être, des moments où il y a une tristesse au fond de vous, ou même une colère ou autre chose, hein? Mais on ne sait pas mettre les mots dessus, on sent juste un mal-être à l'intérieur, et à ce moment-là, notre seul pouvoir, selon notre croyance du moment, c'est que l'on ne peut qu'agir à l'extérieur. Alors on va chez le coiffeur, on va chez l'esthéticienne, on va s'acheter des vêtements, on va boire un verre, on fume une cigarette, on mange du chocolat. On va chercher à l'extérieur ce que l'on croit qui va nous régler le problème intérieur, jusqu'à ce qu'on comprenne que ça ne va pas marcher comme ça. Et donc cette problématique qui était en moi, c'est là où je me dis, ok Marie, là il est peut-être temps de t'écouter vraiment. Parce que dans le décodage capillaire émotionnel, lorsque vous venez me voir, évidemment, je vais retranscrire ce que vos cheveux me racontent, et puis c'est vous qui allez me faire le lien avec votre vécu du moment. Et bien là, à ce moment-là, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, Marie, fais-toi un décodage toi-même. Ça n'a pas été bien long, parce que le lien, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ouais, ok, ça va, j'ai compris. J'ai osé ouvrir une porte. J'ai osé aller voir à l'intérieur ce qui se passait. Alors le but n'est pas de juger si c'est beau ou pas beau, si c'est bien, si c'est pas bien. C'est qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et puis là, d'un coup, c'est comme si en ayant ouvert cette porte, ça m'a permis de m'écouter, mais surtout d'aller ressentir. Et là, j'ai vraiment osé me tourner vers l'intérieur et aller voir ce qui se passait vraiment dedans. D'aller ressentir dans mon corps où est-ce que ça se situait, qu'est-ce que ça me donnait comme sensation corporelle, ce qui était agréable ou pas agréable. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, il n'y avait rien de très agréable. Non. Juste quand même, ce moment où, quand j'ai enfin décidé de m'écouter et de ressentir, en parallèle, j'ai eu un bien-être. Un bien-être qui m'a fait comprendre que, waouh, ouais, là tu t'écoutes, là tu accueilles et là tu viens écouter ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Alors ce véritable changement que j'attendais, c'était plutôt d'oser dire, ou d'oser poser mes limites peut-être, ou d'oser écouter mes besoins profonds. Et là, oui, ça touchait mes besoins profonds. Et vous, quel besoin est-ce que ça peut toucher? À quel moment vous allez vous rendre compte que, au-delà de l'aspect esthétique ou du bien-être que vous allez vous apporter en extérieur, vous allez pouvoir juste prendre conscience de ce que votre corps est en train de vous envoyer comme message et de vous exprimer à travers lui-même. Alors ce que je trouve beau en plus à cette période, c'est qu'on est en automne. Et oui, c'est la période où la nature elle-même, elle va vous inviter justement à vous déposer, à laisser tomber ce qui n'a plus lieu d'être, à modifier ce que vous avez envie de modifier, et puis peut-être à jeter ce qui ne vous convient plus. Comme ces arbres pour le moment qui se dépouillent de leurs feuilles, c'est jamais que pour faire peau neuve. Pour laisser place à l'énergie intérieure de se ressourcer et de se revitaliser. Et donc ce moment-là que j'adore, parce que l'automne, franchement, ne serait-ce qu'avec ses couleurs, et je trouve que cette année, on a été merveilleusement gâtés, c'est vraiment une période où effectivement, donc ça vous invite à vous dépouiller. Et puis revoir ce qui est là, et ce que vous allez en faire. Donc ce moment d'introspection, c'est le moment où on se pose, c'est le moment où il fait plus frais dehors, où il va faire nuit plus tôt et on a juste envie de se mettre dans un cocon.
une bonne tasse de thé, un chocolat chaud, ce que vous voulez, une bonne couverture, devant un feu. Vous savez, ça c'est l'image assez idéale que je me fais dans un chalet en pleine montagne dans la neige. Mais bon, vous pouvez vous créer ce cocon-là d'une manière comme d'une autre chez vous. Après, chacun sa façon de se sentir bien. Mais voilà, revenir à ce côté, je m'écoute, j'intériorise, j'accueille, et puis je vais laisser traverser surtout. Le fait de se déposer, le fait de laisser redescendre cette tension, c'est faire de la clarté et d'avoir l'esprit plus fluide pour peut-être mieux voir ce que vous ne voyez pas quand c'est trouble. Et de peut-être réussir alors à prendre des décisions et faire des choix pour votre mieux-être. Alors j'en suis là aujourd'hui. Et je trouvais important de vous traduire ceci aujourd'hui en podcast parce que c'est vraiment ce côté où ça peut vous expliquer ce lien de décodage capillaire émotionnel. Ce n'est jamais que des prises de conscience pour la personne qui vient me voir. Alors il arrive que certaines clientes à qui j'ai fait le décodage s'aperçoivent qu'elles n'ont rien appris de plus que ce qu'elles savaient déjà d'elles-mêmes. C'est jamais que pour le mettre encore un peu plus en lumière. Et que peut-être cette personne aura besoin d'aller voir encore d'autres personnes qui vont lui apporter un outil différent pour lui dire peut-être encore la même chose. Jusqu'au moment où elle va comprendre que le message ne doit pas venir de l'extérieur, mais être entendu de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose de beau. Parce qu'au départ, je m'en voulais des fois quand la cliente repartait en me disant « Oui, c'était bien », mais je sentais une frustration chez la personne. L'impression qu'en venant, elle allait découvrir un super truc, un super, je sais pas, un secret ou quelque chose d'autre, je sais pas. Alors que parfois, c'est tellement basique, c'est juste en surface, c'est là, c'est sous nos yeux, devant nous. Il suffit de se regarder dans le miroir. Et puis juste de se laisser écouter et entendre ce que le corps a à vous dire. Alors moi, aujourd'hui, c'est là le bien que ça m'a fait. Je ne me suis toujours pas rasée. Je ne sais pas si je vais les laisser pousser. En tout cas, pour le moment, mes cheveux, c'est stand-by. Ils font ce qu'ils veulent. Je les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire, mais là, je m'occupe plus de mon intérieur que de mon extérieur. Avant, j'avais déjà du mal à m'occuper de mon extérieur, mais je ne m'occupais pas beaucoup de mon intérieur non plus. Tandis que là, oui, j'ai pris une claque. Et je trouve ça génial parce qu'au fil du temps, toutes ces années où je transmets ça aux clientes et à mes élèves, c'est de réaliser que, comme beaucoup de thérapeutes, lorsqu'on donne des conseils, c'est pas pour autant qu'on les suit soi-même. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Et là, je me dis, waouh, Marie, tu viens de faire un pas de géant. Un pas de géant. Parce que là, je me suis écoutée moi. Et je vais me sentir d'autant plus légitime ou en tout cas congruente pour pouvoir partager avec la personne qui viendra me voir pour un décodage capillaire émotionnel. Et je me remercie moi, je remercie la vie, je remercie ce temps qui me parle en fait de plus en plus, cette nature qui est tellement expressive que je vous invite à écouter à chaque saison, chaque changement de saison aussi. Ressentez-la et ressentez-la à l'intérieur parce qu'elle est exactement autant en vous que dehors. Alors si ce message il vous appelle, il vous interpelle, si jamais vous avez envie d'aller justement plus loin dans cette compréhension du décodage capillaire émotionnel, alors si vous êtes coiffeur, vous pouvez découvrir ma formation totalement dédiée à vous pour votre pratique de tous les jours au salon. Et puis, si comme moi, vous êtes simplement une femme en quête de sens ou de douceur ou d'un accompagnement à travers vos cheveux, alors vous pouvez venir me contacter, me rencontrer, prendre un rendez-vous et puis on peut passer à une coupe thérapeutique afin d'aller décoder ce que vos cheveux ont à vous dire aujourd'hui pour découvrir ce que votre corps essaye de vous exprimer depuis longtemps ou même depuis peu. Mais apprendre à être à l'écoute de soi, c'est déjà un premier pas. Parce que vos cheveux vous parlent. Et lorsque vous apprenez à les écouter, eh bien, ils vont vous révéler bien plus qu'une image. Ils vont juste vous révéler qui vous êtes. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.
et merci de votre écoute. Et surtout, n'hésitez pas à venir partager votre expérience.